Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits trucs et astuces PC. Il vous est déjà sûrement arrivé en démarrant votre PC de vous retrouver avec le message suivant: Boot MGR absent. Appuyez sur CTRL plus alternatif plus supprimer pour redémarrer. Il indique que les fichiers nécessaires pour démarrer Windows sont inaccessibles, disparus ou ont été endommagés, sans pouvoir vous en donner les causes exactes, car il ne les connaît pas. Par conséquent, le système d'exploitation ne peut pas être chargé. Mais qu'est-ce que le fichier boot MGR? Comprendre par gestionnaire de démarrage Windows. C'est un petit morceau de logiciel qui est chargé à partir du code de démarrage du volume avec le processus enregistré sur comment il doit démarrer. Le fichier boot MGR aide au démarrage de tout système d'exploitation. Il exécute éventuellement winload.exe, le chargeur du système utilisé pour poursuivre le processus de démarrage de Windows. Les données de configuration requises pour boot MGR peuvent être trouvées dans le magasin boot configuration data, une base de données de registres semblable qui a remplacé le fichier boot.ini utilisé dans les versions précédentes de Windows, comme Windows XP. Le fichier boot MGR est à la fois en lecture seule et cachée et est situé dans le répertoire racine de la partition marquée comme active dans la gestion de disque. Sur la plupart des ordinateurs Windows, cette partition est marquée comme système réservé. Il n'y a pas une lettre de lecteur attribuée dans certains cas. Si vous n'avez pas une partition système réservée, boot MGR est probablement situé sur votre lecteur principal, généralement disque local C. Dans mon cas, il se situe ici. Vous pouvez exécuter une sauvegarde. Voici quelques mesures à vérifier. Déconnecter les périphériques de stockage comme les clés USB, disques durs externes, etc. Si de tels périphériques ne sont pas amorçables, vous recevrez l'erreur que le boot MGR est manquant. Vérifiez que votre mémoire de stockage où se situe votre système d'exploitation fonctionne. Si c'est un disque dur HDD, mettez vos doigts dessus. Vous sentirez normalement une vibration quand votre PC est en fonction. Votre mémoire de stockage fonctionne. Si rien ne se fait sentir, il va falloir le sortir de votre PC après l'avoir éteint, pour vérifier sur un autre PC via un dock. Pour un SSD, il faut le démonter et le mettre sur un adaptateur connecté à un autre PC. Si dans les deux cas vos mémoires de stockage ne répondent pas, vous saurez que votre problème provient certainement de ceci. Vos mémoires de stockage fonctionnent, vous pouvez continuer le processus d'investigation. Un BIOS obsolète peut aussi mener à l'erreur boot MGR absent. Vérifiez s'il faut mettre à jour le BIOS de votre carte mère. Rappelez-vous la version actuelle du BIOS et téléchargez la nouvelle version sur le site du fabricant. Voir vidéo numéro 360. Vérifiez les connectiques de vos disques durs. Une déconnexion passive peut être à l'origine de votre souci. À effectuer hors tension, bien entendu. Vérifiez l'ordre de priorité de démarrage des disques durs dans le BIOS. Il faut s'assurer que le bon disque dur est listé en premier dans le BIOS. Cela empêche donc de démarrer sur le bon périphérique, là où se situe le disque système et par conséquent le fichier boot MGR. Je ne pourrai pas vous donner toutes les configurations des BIOS. Appuyez sur Delete ou Supprimer pour accéder au BIOS. Sélectionnez l'onglet Démarrage ou Boot. Puis vérifiez si votre disque système est listé en premier. Vous pouvez obtenir des informations sur les mémoires de stockage embarquées en ouvrant votre PC. Si vous savez sur quel support il se trouve, vous n'avez plus qu'à relever ces informations. Modifier si besoin. Une fois effectué, sélectionnez F10 sur votre clavier pour sauvegarder la modification et sortir du BIOS. Cliquez sur OK. Si ça s'avère être cela, votre PC devrait redémarrer et votre problème résolu. Vous êtes toujours dans la même situation, vous pouvez procéder à la restauration de votre fichier boot MGR. Vous devez être en possession d'un DVD ou clé d'installation de votre système d'exploitation en version bootable. Insérez votre DVD ou clé d'installation et redémarrez votre PC sur le DVD ou clé USB en changeant la priorité démarrage BIOS. Sous Windows 7, si votre carte mère est équipée d'un menu de démarrage des périphériques, en règle générale, tapotez sur F8 pour faire apparaître le menu ou référez-vous au mode d'emploi de votre carte mère. Puis sélectionnez votre DVD ou clé USB d'installation dans le menu. Cliquez sur Suivant. Puis sélectionnez Réparer l'ordinateur. Puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez maintenant Invite de commande. Sous Windows 10, tapotez F8 pour faire apparaître le menu de démarrage des périphériques.
Puis sélectionnez votre DVD ou clé USB d'installation dans le menu. Cliquez sur Suivant. Puis sélectionnez Réparer l'ordinateur. Puis cliquez sur Dépannage. Sélectionnez maintenant un vide de commande. Tous les systèmes d'exploitation Windows, voici les lignes de commande. Inscrivez disque par, puis tapez Entrée. Tapez maintenant Select espace disque espace 0, puis tapez Entrée. Inscrivez liste espace volume, puis tapez Entrée. C'est pour vérifier la lettre qui correspond au support DVD ou USB. Une fois repéré, tapez Exit puis Entrée. Maintenant que vous avez votre lettre, inscrivez la lettre suivie de 2 points puis tapez Entrée. Inscrivez CD espace boot puis tapez Entrée. Maintenant inscrivez dire puis tapez Entrée. Il faut maintenant essayer avec l'une des commandes. Reportez-vous à ce qui est annoté dans la description. N'oubliez pas de vérifier la priorité de votre disque local C. Votre PC devrait maintenant redémarrer sans souci. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle de la nécessité à laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me soutenir via la cagnotte participative PayPal indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.